Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 14, donc on se retrouve pour mon petit quotidien numéro 14. Je porte aujourd'hui donc le Velvet Pels que j'ai testé au mois de décembre pour comment est-ce qu'elle s'appelle? Euh, Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Euh, Mince. Lucille. Lucille Atelier Design. C'était dur. Faut réveiller la mémoire dès le matin, là, c'est... Donc, un test que j'ai fait pour Lucille Atelier Design, que j'ai tricoté donc avec une laine alpaga qui est la rose et une laine Deka, donc celle-ci. Donc, on tricote la laine Deka pour les côtes et les mailles torse qui sont là, donc en double. Et pour le corps, on tient un brin d'alpaga et un brin de déca. Voilà. Il y a... bah oui, mais Saphir, j'allais montrer là, les mailles torse. Tu les montres, toi, les mailles torse? Alors, Saphir va faire le mannequin. Donc, il y a une maille torse sur le dos qui descend comme ça sur Saphir et une de chaque côté. Voilà. Donc, une de chaque côté ici et une dans le dos. Puis, une sur les bras. Voilà, sur les manches. Elle vous montre aussi le dos, là. Voilà, une maille torse sur le dos. Petit bébé. Je l'appelle toujours mon petit bébé alors qu'elle a 3 ans. Complètement gaga la maman. euh, donc, c'est un pull très, très simple à monter. Franchement, il monte très très vite. Je pense qu'en mono projet, en 4-5 jours, il est fait. Hein. Franchement, voilà. Ça monte très très vite. Quoi dire d'autre? Très agréable à porter. Forcément, c'est de l'alpaga, hein, on va pas se... voilà, on va pas se mentir, hein, l'alpaga c'est hyper doux, hyper chaud, j'adore. J'adore ce pull. Est-ce que il détrône le cal d'Agile? Je ne sais pas. Toujours le problème de l'encolure trop dégagée. Je pense pas qu'il détrône le cal d'Agile quand même. Mais, parce que le cal d'Agile, il est tricoté en lait clopi et franchement, c'est ma laine préférée. Puis ça a vraiment rien à voir parce que le cal d'Agile, il est fait en déca, là, il est fait en double déca. Donc, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier sinon? Alors, j'ai tiré au sort donc le Winterfell. Donc là, je ne l'ai pas remis dans le tirage au sort pour ne pas le retirer une troisième fois. Étant donné qu'on dit jamais 203, j'ai pas envie de le tricoter un troisième jour. Et puis surtout, il a plein de copains qui attendent leur tour. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et voilà donc ce que ça donne. Alors, on voit pas beaucoup d'avancement hein, parce que pour la brioche, un aller-retour, c'est pas 2 rangs, mais 4. Donc c'est un peu plus long à faire. Voilà. Mais sinon, il va être très très beau. Vous l'avez bien aimé. Vous m'avez dit qu'il était très beau hier dans les commentaires. Donc oui, il va être très beau. Ça, il n'y a pas de... faut juste le finir. Est-ce que tu le veux, toi, sur toi? Ah, voilà. Bon, comme ça, il est beau aussi. Et en plus, comme ça, vous voyez le derrière de la petite chauve-souris. Voilà. Donc, derrière, il est très beau. Je crois qu'il y a des travaux pas loin. Je suis désolée si vous entendez du bruit, du coup. Je pense que c'est dehors. Donc, voilà. Il grandit. Je suis contente. Bon, bah, aujourd'hui, il va pas grandir, hein, puisque je l'ai enlevé de la pile à tirage au sort. Mais bah, quand je le reprendrai, il regrandira.
J'ai pas fini. Alors les 4 rangs à répéter, je dois les répéter 11 fois. Je sais pas combien j'en suis, peut-être à 4, 5, je sais pas. J'ai pas compté. Hop, ma maille du milieu. Voilà. Alors, combien de rangs est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 3 fois. Que ça? Ah bah non, puisque 12 ça fait le double, donc ça fait 24. Ça me fait 24 rangs du coup. Donc il m'en manque 20. Du coup il me manque 5 répétitions. Voilà. Par contre là, ouais non, j'allais dire... Si, voilà, je me suis arrêtée en plein milieu d'une répétition. Puisque là, mes fils sont sur l'envers. Donc je vais repartir sur l'envers. Donc là, j'ai fait le rang 1 et 2. Donc à l'endroit. Donc le 1 avec le bleu, le 2 avec le rose. Et maintenant, je vais retourner l'ouvrage et faire 3 et 4. Donc 3 avec le bleu et 4 avec le rose. Donc une fois que j'aurai tricoté le rang avec le bleu, donc mes mailles seront là-bas. Et pour retricoter le rose qui sera resté là, il faut revenir au début du rang. Hop, on revient au début du rang et on retricote le même rang avec le deuxième fil. Voilà, c'est comme ça que marche la brioche. Voilà, voilà donc pour le Winterfell. Hop, ensuite j'ai avancé mon petit pirouette. Alors lui, je suis à 5, 10, 15, 18 répétitions sur 22. Et je pense finir mes 22 répétitions et ne pas faire la deuxième, la deuxième partie du raglan parce que il est déjà assez haut. Donc je pense que je vais directement séparer corps et manche après les 4 répétitions qu'il me reste. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc il avance bien, je suis contente. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que le mohair est pas assez solide pour tenir les petits progrès skipper. Et du coup, j'ai mes mailles qui se tirent un peu. Bon, c'est pas grave, avec le blocage, ça va se remettre. Donc, hop, reviens devant toi. Voilà. Donc là, on voit bien se dessiner. Je vous le remets à l'endroit. Donc, on a les demi devant. On a une manche. On a le dos. On a une deuxième manche. Et le deuxième demi devant. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on fait un I-cord intégré. Donc à chaque fois qu'on tricote un rang, on commence et on termine donc par 3 mailles d'i-cord. Et on commence et termine également tous les rangs par une petite bordure en côte. Ce qui fait que la finition est déjà faite. Est-ce que vous voyez la finition? Oui. Voilà. Donc, et vous voyez que le demi-devant commence réellement ici. Donc, on a déjà la finition. Voilà. Très intéressant à faire, très, très sympa. Je vous montre les beaux raglans.
Hop. Est-ce que vous les voyez? Là. Il est franchement très simple à faire celui-ci. Une débutante peut largement s'y coller. Il faut juste ne pas oublier les augmentations raglan. Mais je dirais vous en faites à chaque fois que vous êtes sur le devant, donc sur l'endroit. Du coup, il n'y a aucune raison d'oublier. Sur l'endroit, on sait qu'on fait les augmentations de chaque côté des marqueurs en plus, puisqu'on en fait 10 augmentations par rang on fait. Du coup, c'est pas comme si il y a des fois il y a des patrons, on fait les augmentations raglan d'abord au niveau des manches, puis dans une autre partie on fait celle du dos et celle du devant, ou alors on fait celle des manches et du dos, et celle du devant bah, ça vient après. Enfin, il y a des fois c'est complètement pas en même temps en fait, et là on les fait tout en même temps. Du coup c'est facile puisque à chaque fois qu'on a un marqueur, un nanomarqueur de raglan, on sait que avant on fait une augmentation et après on fait une augmentation. Donc c'est franchement pas compliqué. Voilà, c'est un... Si vous avez jamais fait de raglan, franchement je peux vous le conseiller pour un premier raglan lui. Voilà. Là la deuxième partie, je sais pas encore ce que ça va être. Comme raglan, mais je pense qu'on va en faire moins du coup, mais moi je vais pas les faire. Voilà. Je pense que ça va être peut-être pour le dos. Mais mon dos est assez grand en fait, donc j'ai pas besoin de trop faire d'augmentation en plus. Mon dos il fait déjà tout ça. Ça. Du coup on est bien. On est bien. Franchement, j'ai pas besoin de faire trop d'augmentation moi. Si j'en fais trop après c'est trop large, donc c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après donc le live, j'ai repris mon option sweater et j'ai commencé ma petite manche. Alors, j'ai commencé ma manche et franchement, j'adore le mélange de couleurs. Les trois coloris ensemble, je trouve que ça va trop bien. Donc pour l'instant, la manche est un peu large, mais c'est normal puisque je vais faire des... D'ailleurs, j'ai fait les augmentations, les diminutions sur le haut ou sur le bas. Non, elles sont bien sur le bas. J'ai eu peur. J'ai cru que je les faisais sur le haut. Donc, hop. Voilà, là, on voit une diminution. Donc, j'ai commencé à faire une diminution. On fait une diminution tous les 5 cm. Béatrice Maz, là, pour ce patron, ne parle pas en nombre de rangs, mais en nombre de centimètres. Donc, toutes les 5 cm, je fais une diminution. Voilà. Pourquoi je suis sur du Magic Loop? Eh ben, je suis pas sur du Magic Loop. J'ai des aiguilles Magic Loop, mais je fais du Traveling Loop parce que j'ai eu la flemme, il faisait nuit, j'ai eu la flemme de chercher une mini circulaire à la bonne taille. Du coup, je suis sur du Traveling Loop. Alors, je vous montre comment je fais le Traveling Loop. Hop. Donc, c'est pas vraiment du Magic Loop. Pour celles qui ont du mal avec les mini circulaires, ça peut être une très bonne alternative. Donc, vous tirez l'aiguille du dessus jusqu'à ce que vos mailles soient au bord de l'aiguille là, et vous tricotez. Oups, si je perds mon aiguille ça va pas le faire. Vous tricotez comme ça, et la seule boucle en fait, là j'ai pas de boucle comme le Magic Loop, mais j'en ai qu'une ici. C'est ce qu'on appelle le Traveling Loop. Voilà. Et je tricote, donc je peux tricoter comme ça en rond sans faire de Magic Loop.
comme si en fait j'avais une aiguille, une mini circulaire. Voilà. Et donc, vous allez voir quand je vais tourner que ça va tourner tout seul en fait, jusqu'à ce que je retrouve mon câble de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, je tourne mon tricot simplement. Et je continue à tricoter. Et au milieu, ça permet de ne pas avoir d'échelle sur le dessus de la manche, puisque je fais ma boucle en dessous. Voilà, je continue donc à tricoter. Et là, vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin du tour. Et j'ai pas eu besoin de tirer sur mes câbles du tour. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin du tour. Il ne me reste plus d'aiguille sur l'aiguille du bas. Et tout est sur l'aiguille du haut. Et pour recommencer mon nouveau tour, et pareil, je vais tirer jusqu'à ce que l'aiguille du bas soit recouverte de mailles. Et je recommence. Je tourne et je recommence. Voilà comment je fais le traveling loop. Si ça peut vous aider, moi je préfère largement le traveling loop au magic loop parce qu'on a moins de manipulation à faire. Voilà, donc voilà pour mon option sweater. Bon, la manche c'est pas fini, hein, mais maintenant que c'est en route, ça va aller plus vite. Voilà. Ensuite, j'ai bobiné. Je vous mettrai des petites vidéos en dessous. Donc j'ai bobiné un des 3 cakes de une maille à la fois que j'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est Lucy Loop de la Single, 420 mètres 100 grammes. Et j'ai bobiné aussi. Arrête! Toujours je me fais attaquer. C'est pas possible ça. T'arrêtes de manger ma laine. Et j'ai aussi bobiné un des 3 écheveaux de la box de Noël de Christelle Tricotte. Donc là, j'ai pris le coloris Magie Céleste. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire un test donc pour Christelle LK. Donc les tolls dont je vous ai parlé le 31 décembre. Elle avait fait l'appel au test le 31 décembre. Et je lui ai dit, j'ai mon combo dans la valise avec moi. Donc je vais... Alors normalement, il y a 4 couleurs. Moi, je vais prendre 2 fois celui-ci, celui-là et le rose qui va avec. Voilà. Comme ça me fera... En fait, c'est une étole qui allie brioche et mosaïque. Du coup, je vais faire les deux là en contraste pour la brioche et les 2 autres pour la mosaïque. Voilà. Donc ça, c'est une étole que je vais commencer tout bientôt parce qu'elle sort dans pile un mois, le 14 février. Vu que lui, c'est plus vraiment un test, que ce que je fais, c'est en option, je vais pouvoir le repasser en encours normal, puis en test. Ce qui fait que j'ai plus que lui comme test sur mes aiguilles pour l'instant. Et donc, je vais monter. J'essaie d'avoir toujours 2 tests à la fois.
Lui, il va me falloir un peu de cerveau, je pense, au début. Enfin, au début. Pour la mosaïque, en tout cas. Tout dépend de comment Christelle a dessiné ses grilles. Parce que je me souviens que j'avais fait le pull... Non, le... J'avais testé son châle. C'est Inès, je crois. Et la mosaïque à suivre sur le PC, c'était une galère infinie. Parce que la grille était coupée en deux tellement elle était grande. Et c'était à s'y perdre les pinceaux. Donc, moi qui ne suis pas bonne peintre, je n'ai pas envie de me perdre les pinceaux. Du coup, j'espère que la grille sera pas trop grande et qu'elle débordera pas en deux grilles. Parce que quand on suit une grille sur une ligne et qu'il faut changer de page sur l'ordi pour resuivre la bonne ligne, oh là là. Je me souviens que ça avait été un peu galère pour le châle Inès. C'est pour ça peut-être que je fais pas trop de mosaïque parce que je me dis la mosaïque si on n'est pas alors quand on peut mettre les deux grilles comme ça va, mais là sur mon ordi je peux pas clairement voilà. Du coup je vais voir hein, mais après c'est une étole donc je pense que les rangs seront plus petits que sur un châle. C'est pour ça que j'ai accepté le test aussi parce que je me dis que les rangs sont pas aussi grands sur une étole et donc par conséquent il n'y aura pas besoin de gris, j'espère. Donc ça je vais le commencer bientôt, je sais pas, aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas. Je compte aussi commencer le pull pour chérie, donc le Marled Magic Sweater. J'ai mes petites pelotes là qui attendent sagement d'être castennées. Et en parlant de caston, hier soir j'ai castonné les chaussettes pour chérie. Donc les chaussettes de West, les stripes, comment est-ce qu'elles s'appellent? Attendez, hop, je vous les ai montrées hier ou avant-hier, je sais plus, mais hop. Donc pour les faire, j'utilise cet écheveau, enfin cette boule coloris saphir, ça lui va bien. Hein. Et celle-ci, je sais pas ce que c'est, je l'avais eu dans un destache en cadeau. Mais il me semble, pour l'avoir vu passer, que c'est le coloris de Toy Story de Woolies Kane. Parce que Woolies Kane fait aussi des coloris des duos Disney. Et je crois que c'est Lottie, le Toy Story, dans Toy Story. Il me semble, je suis pas sûre, mais voilà. J'avais pas d'étiquette. Quand j'avais pris des écheveaux en destache et j'avais eu ça en cadeau dedans. Du coup, voilà. Les deux associés, ça va être très joli. Alors, je vous remontre les chaussettes. Hop. Voilà, donc comme vous le voyez, on commence avec des bonnes grandes côtes. Donc, j'ai pas fini mes côtes encore. Il dit 5 cm de côte à peu près. Voilà. Hop. Elle me tient la main. Elle me tient la patte. Donc 5 cm, j'y suis pas encore. Donc je vais finir mes petites côtes tranquillement. Est-ce que je les passe, est-ce que je les garde le soir ou est-ce que je passe ma manche le soir? Je sais pas encore, je vais voir. Je pense que les côtes, peut-être je les ferai en live, je sais pas, on verra. Parce que là, le live, je vais faire mes 4 dernières répétitions. Et après, il va falloir que je sépare corps et manche, je pense. Donc, j'aurai besoin d'un autre en cours. Je pourrais pas faire ça en live. Du coup, je pense que je reprendrai mes petites côtes. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai combien de centimètres? Je pense que j'en suis à la moitié à peu près. J'ai 3 cm, donc il m'en manque 2. Voilà. Et après, je peux commencer les rayures. Donc, Stripes. Je vous ai dit le nom? Je sais plus. Stripes Step Socks.
Ah bah alors, je vais vous décomposer le mot. Donc stripe c'est rayure et step c'est le pas. Donc c'est les chaussettes pareillées. C'est rigolo. Et donc moi je fais la taille 60 mailles parce que il y a beaucoup de tailles. Il y a 2, 4, 5 tailles. Il y a 48, 60, 72, 84 et 96 mailles. Donc moi je fais 60 mailles. Normalement je fais 64 à chérie. Mais 72 ça va être trop grand. Et 60 du coup j'ai pris 60. Et je pense que ça ira largement puisque... Alors, West fait un German Twisted Caston. Moi, je fais un Long Tail Caston. Et vous voyez qu'il est déjà très élastique. Donc, j'ai pas besoin d'un German Twisted Caston. Voilà. Mes montages et mes castons sont bien assez... Oups. Mon élastique qui est venu s'emmêler dans la laine. Mon montage et mes rabats sont assez élastiques pour que je n'ai pas besoin de faire une technique spéciale. Donc voilà, on est dans des côtes saphir. et ensuite, on va travailler donc le devant du pied. 18 cm. Ah non, la jambe, ok. D'accord. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on va travailler en aller-retour. C'est trop bien. Make one. 30. Ouais, on travaille en aller-retour. Et on fait du point mousse. Ça va être des rayures de point mousse. J'avais pas vu sur le dessin que c'était du point mousse. Oh, je vais m'éclater à les faire. Je vais m'éclater. C'est du point mousse. Ah ouais, c'est du point mousse. Trop bien. De toute façon, Stephen West, il aime pas s'embêter. Donc quand il faut faire des rangs en verre, souvent il fait du point mousse. C'est pour ça qu'il fait aussi des talons en point mousse. C'est pour ne pas tricoter des mailles en verre. Voilà. Donc ce que j'ai fait hier. Et du coup, j'ai très envie de reprendre ma chaussette tout de suite là. Quand on fait un caston et que c'est un patron assez... en règle générale, tous les castons, hein, mais en particulier quand c'est un patron bizarre comme les chaussettes là de West, on a envie de s'y mettre tout de suite et d'être limite mono en cours. Mais je vais quand même tirer au sort un petit papier. Et aussi je vais castonner l'étole de cristal aujourd'hui. Peut-être pas beaucoup, je sais pas, enfin je vais voir, mais je vais castonner. Il faut que faut que je le mette en route pour quand il y aura des parties zéro cerveau, pouvoir les faire n'importe quand en fait. Hop. Hop, donc il n'y a pas le Winterfell dedans. 2, 4, 6, 7, exact. Puisque comme je l'ai déjà pris 2 fois, il est là. Voilà, il n'est pas dedans. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez que je tricote, vous? Moi, j'aimerais bien prendre ma Sicilia dress. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Ma couverture granny. Eh ben, on va crocheter, hein. On va crocheter. Voilà. Donc, je vais reprendre ma couverture un petit peu aujourd'hui. Alors, attends, est-ce que je peux récupérer ma main, s'il te plaît? Parce que j'en ai besoin. Tiens, tu peux te mettre sur la table. Donc, il me reste ça comme sur la pelote. Elle est venue se remettre exactement pareil.
Oh, quelle coquine. Donc il me reste ça de la première pelote. Je vais finir la première pelote et je pense entamer la deuxième. Ça va aller vite, il n'y a plus grand chose dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, ma couverture granny va avancer. Même si on n'est pas dimanche, c'est pas grave. J'ai arrêté l'idée de crocheter que le dimanche. Maintenant, je crochette quand le tirage au sort me le dit. Voilà. Et du coup, ça peut venir beaucoup plus souvent. Là, ça fait déjà 2 fois cette semaine. Enfin, non. Une fois la semaine dernière, une fois cette semaine. Mais du coup, ça revient peut-être plus souvent comme ça. Voilà, et bien sur ce, je crois que je vous ai tout raconté. Ouais, je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous dire et je continue à vous mettre, apparemment ça vous plaît, les petits extraits des podcasts, vlogs, etc. chaînes que je regarde à la suite. Alors si vous voulez aller voir qui c'est, sous la vidéo, vous avez un arrobase avec leur nom à chaque fois. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous amène à la chaîne. Voilà. Ne cherchez pas à taper le nom machin, c'est pas la peine. Allez sur le lien. Il y a le lien en dessous. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Aujourd'hui, j'étais perturbée parce que je suis en train de chercher s'il y avait un Mech 9 aujourd'hui. Mais je pense pas avoir le temps. Je vais prendre le temps de castanner plutôt. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire le Mech 9. Déjà, il faut sélectionner tous les patrons et tout. On verra demain ou après-demain. Voilà, je me laisse un petit temps de repos. De toute façon, il reste les chaussettes et châle et couverture. Donc, chaussettes, vous avez déjà la première qui est là. Et ensuite, faut que je cherche. Alors, surtout, chaussettes, le gros changement, ça va être pour Charlottestone. Parce que j'avais dit que je commanderais de la Mondim pour faire les 25 paires. Et je vais pas pouvoir commander de la Mondim. Voilà. Vu l'état actuel des finances. Et surtout vu l'état prochain des finances. Du coup, il va falloir que je fasse avec mon stash. Donc, il va falloir que je cherche un peu plus. Et ça va me prendre forcément plus de temps. Je vous présenterai sûrement au début les modèles sans vous présenter de laine associée parce que je sais, pour l'instant, je sais pas du tout avec quoi je vais les faire. Et voilà. Et il se peut que j'achète, je sais pas, 3 pelotes de Mondim de temps en temps, histoire d'en faire une ou deux quand même. Parce qu'avec une pelote de Mondim, il y a 100 grammes. Donc si j'en prends 3, ça fait 300 grammes. Avec 300 grammes, si je me débrouille bien dans les couleurs, je peux faire au moins 4-5 paires de chaussettes. Donc, si je prends par exemple vu qu'elle a pas mal de chaussettes avec de la nature, par exemple j'ai une verte, j'ai une jaune, j'ai une rose et il me semble que j'ai une turquoise déjà. Peut-être je peux déjà commencer à sélectionner quelques paires de chaussettes avec des fleurs. Par exemple, je sais qu'elle en a une avec des roses, donc le rose et le vert, ça pourrait aller, je pense. Les petits, je sais pas, les petits cœurs, je pourrais les faire en jaune et bleu, par exemple. Enfin bref, je verrai, mais avec les 4 pelotes que j'ai, je pense qu'il y a moyen pour que je puisse faire quand même quelques paires de chaussettes déjà. Voilà, même si les pelotes sont déjà entamées, puisque la verte et la jaune, je m'en suis déjà servi. Et la rose, la rose aussi, la rose aussi pour mon design. Elle est où la rose? Je pense que c'est celle-ci, la rose. Voilà ce qui me reste. Donc avec la rose, j'ai fait ça. Les chaussettes rebelles qu'il faut que je termine aussi. Mais ouais, non, la rose, ça va pas être possible. La rose, elle est déjà entamée. Donc, on verra bien. On verra bien. Voilà. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire, avec quoi je vais les faire. Mais je trouverai. Vous voyez, c'est du jacquard, donc on n'est pas obligé. On peut prendre des tout petits restes et ça tombe bien, j'en ai plein.
Voilà, bon allez sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Salut! L'atmosphère était tendue. Ceux qui voyagent beaucoup en auto avec vos enfants. Petite présentation, il y a des nouvelles personnes par ici, donc bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Donc moi je suis Laetitia. Je suis un peu de grande côte parce que je suis en train de finir le 7e rang justement. Alors, donc ça va se resserrer un petit peu.